Donc après hier, cette belle balade en bateau, j'ai décidé de prendre une carte, ma boussole, et partir dans la jungle. Voilà, c'est mon premier contact avec la jungle et c'est vraiment impressionnant. On entend plein d'animaux. Franchement, ça fait même... Apparemment, il y a même des singes. Il y a des Tchèques qui ont vu des singes. Pour le moment, j'ai vu des oiseaux, j'entends des bruits, mais j'ai encore rien vu. Donc là, j'ai ma boussole, il est 10 h et j'ai monté sur un pic qui domine toute l'île. Il y a quelque chose en bas, mais je sais pas ce que c'est. Donc je vais monter à 900 mètres d'altitude. Donc là, c'est que de la forêt. J'ai une bonne carte, j'ai la boussole. J'ai pu orienter facilement la direction du village. Le chemin est bien tracé. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà, c'est mon premier contact avec la jungle. Et vraiment, j'adore ça. Je croise personne. J'ai croisé aucune personne là pour le moment. Ça fait à peu près 1h30 que je marche. Et ce qui est étonnant, c'est l'obscurité. Il y a tellement de végétation que ça fait assez obscur. Bon, les moustiques, il n'y a pas de problème. Ici, même pas. Tout le monde se fait piquer sauf moi. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc ça correspond vraiment à ce que je pensais. Et après, il n'y a pas de voiture. Les gens, bon, ils sont vraiment sympas. Mais bon, pour rencontrer du monde avec qui monter dans la forêt, c'est comme partout, c'est assez difficile quand même. Les gens, ils prennent des petits sentiers habituels pour aller sur les plages, mais pas pour monter dans les hauteurs, là, comme là. En tout cas, ça se fait bien, hein. Il y a un chemin bien tracé, tout est indiqué. Hier, le bateau, c'était vraiment top. Un vieux bateau en bois, bon, l'eau était pas très claire, mais il y avait vraiment plein d'îles. Et puis voilà, on était tout un groupe, il y a pas mal de jeunes, donc c'était bien sympa. Mais là, tout le monde parle espagnol, hein. Le pauvre Denis avec son anglais, il a bien du mal. Là, il est en train de dormir, il voulait partir sur le continent, aller un peu à la plage et retirer de l'argent. Ouais, on entend plein d'animaux. Tout à l'heure, j'ai entendu un gros bruit. Je pense qu'on va pas tarder à voir des singes. Bon, apparemment, ils nous mangent pas, il n'y a pas d'animaux méchants. Ouais, tout seul, c'est vraiment impressionnant. Il n'y a personne. Personne. T'as beau regarder de droite. Bon, encore là, il y a une rivière. Ça fait assez dégagé. Mais quand t'as les arbres tout autour de toi, tu vois rien, quoi. T'as aucune visibilité. Voilà, c'est surtout ça qui m'impressionne dans la montagne, enfin dans la forêt. En montagne, tu regardes ton chemin, tu vois à peu près où tu vas. Et si là, j'avais pas ma boussole, si déjà je savais pas m'en servir, je serais un peu dans la galère. S'il y a un panneau là-bas. Heureusement qu'il y a un panneau, mais il n'y en a pas tout le temps. Donc franchement, jamais partir sans boussole et sans avoir pointé exactement d'où tu viens. Parce que ici, on n'a aucune visibilité, aucune. Il y a plein d'arbres différents, il y a plein d'odeurs différentes. On entend plein de bruits. Mais c'est tellement dense qu'on peut pas voir grand chose pour le moment. Il faut vraiment avoir l'œil. Déjà que je vois que d'un œil, c'est un peu difficile. Donc c'est pas si calme que ça, hein. On entend tellement d'animaux. Mais ils sont cachés, puis demain j'irai faire d'autres tours. Peut-être qu'il y aura plus d'animaux, mais là on n'est pas arrivé en haut encore. Donc va falloir marcher maintenant. Je sais pas ce qu'il y a là, mais ça fait un peu peur quand même. J'entendais des gros bruits. Oh 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 oh. Comme des singes.
pas perdu, il y a la pancarte du chemin. La Tchèque, elle m'a dit, il y a des singes, ils font quasiment 1 mètre de haut. Donc je pense qu'il faut crier, si jamais il y en a un qui arrive. Putain, les boules. J'ai pas pensé à mon couteau, merde. S'il m'attaque, je fous un coup de couteau dans le corps et puis c'est bon, on n'en parle plus. De toute façon, on dit que souvent ils sont dans les arbres, ils nous regardent. C'était assez dur à monter là, mais bon. Maintenant on est quasiment arrivé. C'est à plat, on est en haut. Non, c'est intéressant de venir là marcher sans personne. Du moment que tu sais te servir d'une boussole et une carte, c'est bon. Tu sais, j'ai appris il y a un quart d'heure comment ça marchait. Bon bah voilà, on a entendu le singe, mais tout s'est bien passé pour le moment. Et là c'est assez joli ça aussi. Une sorte de bambou. Il a plu beaucoup la nuit dernière, pour ça, s'il a mis un mois, pour ça qu'il y a des rochers tombés. Oula. Bah oui, c'est vrai que parfois ça glisse. Il y a un nid de bambou. Complètement l'objet d'hésitation maintenant. Ok, bon, je vais pas filmer pendant 3 heures. Je vais quand on est en haut, aussi un truc de spécial. C'est assez impressionnant ici. Il y a plein de bambous partout. C'est con, mais maintenant que j'ai mon bambou, grâce au singe, je me sens déjà un peu plus rassuré. Après, il va bientôt être 1h, il va falloir faire demi-tour. Tant que tu marches, ça va, mais dès que tu t'arrêtes de marcher, t'entends des bruits, là on n'entend rien, mais tout à l'heure j'entendais comme des pas. Et des oh oh oh. C'est comme une expérience intéressante. Un truc de ouf que j'ai jamais fait dans ma vie. Ça se voit là, on est sur la crête. Il y a le jour de droite à gauche. C'est pas Nicolas Hulot, mais ça en est pas loin. J'ai croisé personne. Écoute. On va arriver, on est à la cime là, de la montagne. Il y a comme des gens qui vont, parce qu'il y a le sentier il est bien balisé. Aujourd'hui il n'y a personne. C'est énorme. J'ai traversé la jungle pour voir ça. Ça vaut quand même la peine. Waouh, putain c'est trop haut là. On vient du bord de mer. 3 heures de marche à travers la jungle avec des singes qui m'ont fait bien peur et je les entendais courir autour de moi mais je les ai pas vus malheureusement. Et voilà, on est c'est énorme cette couverture de nature. Oh, ça fait vraiment peur quand même. J'ai trop peur de tomber là. Pourtant il n'y a pas trop de danger. C'est énorme. Énorme. Toutes ces montagnes. Je veux dire qu'ici, faut aller se balader. Hein. Tu peux emmener ta tôle de tente, tu campes dans un coin, même si c'est interdit. Il y a des singes, mais il n'y a pas d'animaux qui peuvent te manger. C'est déjà ça.
Ça doit être Madagascar et comme ça, c'est quand même superbe. Tu vois, j'ai croisé un groupe de personnes, de 10 personnes, tous ensemble, et je suis le seul fou qui marche tout seul. Bon, on peut se perdre, mais c'était une boussole, tu retrouves ton chemin à la fin. Ça va être le plus dur, ça va être le retour. Parce que bon, je sais pas, le retour, tu penses un peu à ton retour, tu peux vite perdre ton chemin. Bah, vu que déjà tu marches un peu plus vite en fait. Là il y a plein de montagnes partout. Voilà. C'est le seul point de vue qui est possible de toute façon. Le reste c'est recouvert par la forêt. Bon bah ça y est, je suis arrivé en vie. Bah, traverser toute cette forêt pour arriver jusqu'à là-haut, bon c'est clair que ça en vaut la peine. Je suis vraiment content de l'avoir fait. C'est une expérience intéressante, mais au bout d'un moment, que de la forêt, t'es vraiment impatient d'arriver. Tu vois rien en fait, hein, t'es complètement, puis t'entends les animaux. Tout à l'heure j'ai marché sur c'était une branche, c'était un serpent, franchement ça fait un peu peur. Voilà, après il y avait ces singes là, ce singe derrière le rocher qui faisait un bruit, bah, je l'ai pas vu malheureusement. Mais bon, vu comment ça marchait, je suis à peu près certain que c'était un singe. Et puis voilà, les bestioles partout, surtout il faut pas toucher les branches parce que dès que tu secoues les branches, il y a des bêtes qui peuvent te tomber sur la tête. Moi j'ai la chance que les moustiques ils m'ont pas piqué, j'ai pas eu d'araignées qui m'ont tombé dessus. Donc c'est 6 à 7 heures de marche, j'ai dû partir vers 9h30 à peu près. Voilà, je suis bien fatigué, je suis content d'avoir fait ça. Maintenant que j'ai vu la forêt, bah je vais là tout à l'heure on va aller un peu se baigner. Et puis hier soir on a bien fait la fête quand même, c'est dommage que je l'ai pas filmé. Il y avait des trompettistes, saxophones et tout ça, il y a un joli papillon là. Donc ils jouaient tous de la musique colombienne et puis bon on a dansé. Et voilà, demain je voudrais prendre un petit chemin pour emmener Denis de l'autre côté de l'île. C'est notre dernier jour donc ça pourrait être sympa. De l'autre côté de l'île, bah, je vais montrer le plan, je ferai une photo du plan de l'île tout à l'heure. Parce que bon là, le panneau il est assez haut, c'est pas facile de filmer. Dernier jour de l'autre côté de l'île et après on part pour Paraty, qui est une petite ville-village colonial avec beaucoup de couleurs. Et puis bah oui, normalement je vais faire ça avec des Chiliens, cette balade. Enfin c'était une autre, c'était celle qu'on va faire demain. Mais bon voilà, au dernier moment ils ont annulé. C'est assez souvent comme ça ici. Donc bah du coup j'en ai profité pour faire ce truc de fou et je suis bien content de l'avoir fait. Ciao.